Les adolescents tombent trop facilement amoureux. C'est vrai. Et quand ça arrive, ils croient fermement que ce sera la dernière fois. Et que cette personne est à coup sûr l'amour de leur vie. Ça te rappelle quelque chose? Le lycée, par exemple? Ça aurait pu être l'intrigue de Roméo et Juliette. Mais bien sûr, la pièce finit mal. Comme les adolescents sont rebelles par nature, pourquoi ne pas imaginer leur amour comme quelque chose d'interdit? Nous connaissons tous la fin de l'histoire. Mais que se passerait-il si Roméo se désintéressait de Juliette après avoir gagné son cœur? Ou si Juliette tombait amoureuse d'un autre garçon, quelques mois après qu'ils se soient rencontrés? Voyons cela de plus près. Personne ne sait vraiment ce qui a poussé les Capulet à détester les Montaigu. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une fête. Et pendant cette fête, Roméo a croisé le regard de Juliette. Disons qu'au lieu d'une tragédie, le couple est vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'au jour où Roméo s'est réveillé déprimé parce qu'il ne considérait plus Juliette comme une amante, mais comme une amie. Oh, et maintenant, Roméo? Malheureusement, cela arrive souvent. Roméo a peut-être souffert de ce qu'on appelle la désillusion. C'est lorsque les lunettes roses au travers desquelles on voit l'autre nous tombent du nez soudainement. La personne doit alors regarder la vérité en face, plutôt que l'illusion qu'elle a créée dans son esprit. Parfois, au début d'une relation, nous projetons sur l'autre ce que nous voulons qu'il soit. Nous ne voyons pas la personne telle qu'elle est. Les psychologues disent donc que c'est une chose qui a tendance à se produire avec les amoureux égocentriques. Un amoureux égocentrique place tous ses espoirs sur la personne qui fait l'objet de son intérêt romantique. Dans le feu de la passion, généralement au début d'une relation, il peut être prêt à faire n'importe quoi. Mais selon les experts, tout cela est en fait complètement égoïste. Lorsque la passion commence à retomber, les choses se compliquent. L'amoureux égocentrique commence à se désengager quand il se rend compte que l'être aimé est incapable de répondre à tous ses besoins. C'est profond. Pas vrai. En vérité, si Shakespeare avait écrit une version alternative de Roméo et Juliette, il aurait tout aussi bien pu écrire sur la désillusion. C'est très courant, et ça pourrait très bien arriver à nos personnages préférés. Maintenant, disons que l'Uber de Roméo a annulé plusieurs fois avant la fête et qu'il y est arrivé en retard. Dès son entrée, un ami qu'il n'a pas vu depuis un moment lui raconte sa vie pendant plus d'1 heure. Lorsqu'il réussit enfin à s'échapper aux toilettes, il tombe sur une belle fille. Il se dit même qu'il n'a jamais vu une fille aussi jolie. Mais dès qu'il ressort de la salle de bain, il la voit embrasser un autre garçon. Alors il secoue la tête et retourne sur la piste de danse. Il ouvre son appli de rencontre sur son téléphone et cherche une autre fille. Si le drame de Shakespeare se déroulait dans notre monde moderne, ça pourrait bien se passer comme ça. Peut-être que Juliette avait aussi le béguin pour Roméo, mais qu'elle n'osait pas le montrer, car il n'avait pas l'air de s'intéresser à elle. À l'ère des réseaux sociaux, l'amour est une chose fragile, surtout pour les adolescents. Internet nous donne l'embarras du choix, alors pourquoi s'engager auprès d'une seule personne? Les chercheurs se sont beaucoup penchés sur cette question. Le sociologue Zygmunt Bauman a appelé « amour liquide » la situation où les relations sont quelque chose de non permanent. Il décrit une approche fluide de l'amour. Aussi fluide que de faire glisser une photo vers la gauche sur ton appli de rencontre préférée. Tinder compte plus de 50 millions d'utilisateurs et est présent dans 190 pays. Il compte plus de 1,6 milliard de swipes par jour. On s'attend à toujours trouver quelque chose de mieux. Le fait est que l'amour liquide fait vivre les gens dans un paradoxe. Selon Jenny Kubels, professeure de psychologie, ces étudiants sont à la recherche d'un amour pour la vie. Mais la plupart d'entre eux admettent avoir des relations à court terme et peu sérieuses. Les jeunes disent qu'ils croient aux relations durables et à la confiance, mais peu parviennent à ce stade avancé. Ils disent qu'ils s'ennuient vite une fois que l'excitation du début est passée. Ce n'est pas une équation facile. La troisième version est encore meilleure. Disons qu'à la fête, Juliette a essayé d'attirer l'attention de Roméo, mais qu'il était accroché à une autre fille, Rosaline. Juliette est restée dans un coin à regarder l'amour de sa vie embrasser sa cousine, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Elle a ensuite passé des semaines, voire des mois, à essayer de séparer Roméo de Rosaline, jusqu'à ce qu'elle y parvienne enfin. Roméo, le cœur brisé, a trouvé du réconfort auprès de Juliette, et dans ce moment difficile, il est tombé amoureux d'elle.
Ils se sont mis en couple, ont emménagé ensemble et ont même adopté un chat. Mais un jour, Roméo a découvert que Juliette le trompait avec son tuteur Roberto. Vraiment? Oui, vraiment. Presque tous ceux qui sont un jour tombés amoureux ont connu le chagrin d'amour. Ils savent que c'est aussi physique qu'émotionnel. Dans ce cas, Roméo était toujours amoureux de Juliette. Et lorsqu'il a découvert qu'elle le trompait, il a ressenti toutes sortes de choses. Les chagrins d'amour activent le cortex insulaire, qui est une région du cerveau qui gère la douleur. Mais le cortex insulaire ne distingue pas la douleur émotionnelle de la douleur physique. Un chagrin d'amour peut donc faire aussi mal qu'une entorse à la cheville. Mais tu sais ce qu'on dit, le temps peut guérir toutes les blessures. Au fil des jours, Roméo s'est mis à rêver de reprendre contact avec Juliette. En rangeant chez lui, il a trouvé des choses qu'elle avait oublié d'emporter en partant. Parfois, l'envie de tendre la main se fait sentir de façon irrésistible, comme la faim ou une soif extrême. Cela se produit parce que l'aire tegmental ventral est activé. L'aire tegmental ventral est la partie de notre cerveau qui alimente le sentiment du désir. C'est cette même partie du cerveau qui s'était activée au début de leur histoire, et qui les rendait fous l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle les ruptures sont si déroutantes, et que bien souvent les gens finissent par se remettre ensemble, même si c'est pour une courte durée. Mais ce n'est pas le cas de notre couple bien-aimé, car Juliette s'est enfuie avec Roberto. Maintenant, rembobinons la bande jusqu'à la version originale de cette histoire. Un garçon rencontre une fille. Il tombe follement et profondément amoureux. Mais t'es-tu déjà demandé s'il n'y avait pas une chance que ces amoureux ne ressentent que les effets secondaires des phéromones dans leur corps? Oui, oui et oui. Les phéromones sont des signaux chimiques qui transmettent d'importantes informations génétiques ou même physiques. Ce qui s'est passé lorsque Roméo et Juliette se sont regardés dans les yeux, c'est que leur cerveau a instantanément reconnu que leurs gènes allaient bien ensemble. Dès que ça s'est produit, Juliette a commencé à produire de l'œstrogène et Roméo de la testostérone. Ces hormones sont responsables de la création de ce désir insatiable que les amoureux ressentent l'un pour l'autre. Cependant, ce n'est pas aussi romantique que l'histoire de l'âme sœur. Et c'est pourquoi Shakespeare a choisi d'écarter ce côté chimique. Roméo et Juliette étaient condamnés dès le départ. Dans cette première phase de l'amour, nous perdons notre capacité à penser de façon critique. La partie du cerveau impliquée dans l'amour prend le dessus sur le cortex préfrontal, où se trouve notre capacité à penser de façon critique. Et à l'adolescence, la zone de notre cerveau responsable de la maîtrise de soi est encore en cours de maturation. Du coup, nous ne nous maîtrisons pas encore très bien. Il est donc logique que Roméo et Juliette aient été des adolescents, n'est-ce pas? Parce que s'ils s'étaient rencontrés à 30 ans, ils auraient oublié toute l'histoire dès que les choses seraient devenues trop compliquées. Juliette aurait préféré sortir avec un garçon issu de son propre clan. Et Roméo n'aurait même pas pris la peine de se battre pour elle parce que, sur le point d'obtenir une promotion, il se serait dit qu'il avait mieux à faire.